Fraude massive à l'élection présidentielle du 21 mars au Congo. Sassou a été attrapé en flagrant délit de fraude massive pour l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Faire voter les militaires le 17, c'est une fraude massive. Pourquoi c'est une fraude massive? Les militaires sont des citoyens congolais. On est tous égaux devant la loi. Sur les listes électorales, il y a à la fois les noms des militaires, les noms des civils. Il n'y a pas de distinction. Quand on va faire voter les militaires demain, le 17 mars, c'est sur la base de quelle liste? C'est sur quelle liste ils vont voter? Qu'est-ce qui nous garantit que ces militaires sont inscrits sur les listes? Ça peut être des étrangers. On sait que la garde présidentielle de Sassou est bourrée des étrangers. On sait que la garde présidentielle de Sassou est bourrée des étrangers. Donc, faire voter les militaires sans contrôler s'ils sont inscrits sur les listes électorales, mais c'est une fraude massive. Mais qu'est-ce qui nous garantit? Qu'est-ce qui nous garantit que ces gens-là ne vont pas revoter le 21? Il n'y a pas de liste électorale des militaires. Il n'y a pas de liste électorale des civils. Tous les Congolais qui ont l'âge de voter, la loi dit ils doivent s'inscrire sur les listes électorales. Mais qu'est-ce qui nous garantit que ces gens-là sont inscrits sur les listes électorales? Qu'est-ce qui nous garantit que ces gens-là, c'est des Congolais qui sont inscrits sur les listes électorales? Combien ils sont? Quel est le corps électoral des militaires? Personne ne le sait. La commission électorale qui organise les élections là peut nous garantir que ces gens-là, c'est des Congolais, ils sont inscrits sur les... Mais comment fait-elle pour les répertorier sur les listes électorales? Comment fait-elle pour les répertorier? C'est une fraude massive. Mais ceux qui étaient à Madingou, mais où ils avaient mis leurs yeux quand il y avait une proposition comme ça? Dans tous les pays du monde, les militaires et les civils votent le même jour. Au Congo, ça s'est toujours fait comme ça, parce que c'est la loi qui le dit. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Donc il n'y a pas une exception pour les militaires. Ça ne s'est jamais fait. Mais faire voter les militaires le 17, mais c'est sur les bases de quelle liste? De quelle liste? Parce qu'on sait que les listes électorales sont uniques. Tu ne peux pas, il n'y a pas de distinction sur les listes électorales. Donc, celui qui a une carte d'électeur, il va voter le même jour. Mais comment vous allez savoir que les militaires là sont inscrits sur les listes électorales? Parce que ce n'est pas une obligation d'être inscrit sur les listes. Tu peux refuser d'aller t'inscrire. Mais c'est une fraude massive. Ils vont voter le 17. Ils vont encore revoter le 21. Mais vous allez les empêcher comment? Vous allez les empêcher comment? Mais il y aura des doublons. Il y aura des gens qui vont voter 2 fois. Parce que quand ils vont voter le 17, après on va les envoyer. Il y en a qui vont qui vont surveiller les élections, mais il y en a qui vont rentrer chez eux, qui peuvent aller revoter. C'est une fraude massive. Avons-nous une opposition? Avons-nous une opposition? Mais ceux qui étaient partis à Madingou, mais vous étiez partis faire quoi là-bas? Vous étiez en touriste, en balade. Mais voilà la preuve. Voilà la preuve d'une tricherie. Voilà la preuve d'une fraude massive. Vous ne connaissez même pas le corps électoral de militaires. Vous ne savez pas combien de militaires
Combien de militaires vont voter? Combien de militaires sont inscrits sur l'ICE? Personne ne le sait. Mais c'est grave. Nous savons qu'au Congo, il y a pas mal de mercenaires. Il y a des mercenaires, il y a des gens de services spéciaux. Hein? Le corps qu'on appelle le service spécial en France, qui dépend de la présidence de la République française, qui sont à côté de lui. Vous avez des Rwandais, vous avez pas mal des étrangers, des mercenaires qui sont là. Ces gens-là vont voter, vont gonfler les votes. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire pour les contrôler? Puis ce jour-là, quand ils vont voter, ils vont le sceller, il n'y aura personne qui ira là-bas. Ils peuvent bourrer les urnes. Mais avons-nous une opposition ou quoi? Là où nous sommes, déjà, Sassou est pris en flagrant délit de fraude massive. L'opposition doit dénoncer ça. Le 17, demain, l'opposition doit empêcher le vote des militaires. Il faut que les militaires votent le même jour que les civils. Donc, on doit sortir. Ça peut être un déclic. Ça peut être un déclic pour la désobéissance civile. Parce que toutes les conditions sont réunies. Toutes les conditions sont réunies pour que le feu puisse prendre. Donc, demain, à partir de ce soir, Parfait Collé Mathias doivent dénoncer ça. Les militaires doivent voter le 21 comme tous les autres citoyens congolais. S'ils insistent, comme ils seront dans les casernes, que le peuple sorte dans la rue, qu'il n'a qu'à tirer sur la population. On doit les empêcher. Il ne faut pas que les militaires votent le 17. Ils doivent voter le 21 comme tous les autres citoyens. C'est quoi ça? La diaspora ne vote pas, mais on fait voter les militaires le 17. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Parce que sur les listes électorales, il n'y a pas de distinction aucune. Les faire voter le 17, c'est une fraude massive parce qu'ils vont revoter le 21. Ça, c'est sûr. Ils vont le sceller, il n'y aura personne là-bas pour contrôler. Qui va contrôler? Parce que les militaires ne font pas de la politique. Mais qui va aller contrôler là-bas? Dans les casernes, qui va aller les contrôler? Qui va contrôler pour Parfait Collé là? Qui va contrôler pour Mathias Zon? Parce que les militaires ne font pas de la politique. Ces bureaux de vote-là, le président sera de militaires, les assesseurs de militaires. Il n'y aura que des militaires là-bas, c'est dans des casernes. Donc personne ne peut rentrer là-bas. C'est une fraude massive déjà. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci, au revoir.